Alors, on va faire un petit tour d'horizon de vos commentaires sur les deux chaînes F1. On commence avec Tib F1, la chaîne généraliste sur la Formule 1. Et après, on fera donc cette chaîne F1 Tib. Pensez à vous abonner aux deux si c'est pas fait. On commence avec une news sur Audi, qui organise son équipe. Binotto est fort dans ce rôle. Il nous manque chez Ferrari, on aurait dû le garder. Wow, attendez, là, c'est de l'abus, là. Vous avez la mémoire sélective, hein, j'ai l'impression, selon certains. Hein. Non mais attendez, 2023, vous vous rappelez du chaos chez Ferrari avec Binotto? 2022, pareil. Eh les gars, Vasseur fait quand même du meilleur travail, je trouve. Hein. Globalement, il est plus compétent. Bon, c'est vrai qu'en 2025, Vasseur, j'ai l'impression qu'il se transforme justement en Binotto. Ça, c'est un peu inquiétant, mais bon. On va voir comment ça va évoluer après, en laissant lui le bénéfice du doute. Ah oui, et puis il y a une connerie de virer Sainz aussi, apparemment. Vraiment, des fois, j'ai l'impression qu'on vit pas dans le même monde, en fait. Avec certains, c'est incroyable. Les McLaren ont une vitesse faible et sans DRS, ils chargent leur voiture à fond. C'est compliqué à décrypter, ils sont clairement différents de tous. C'est vrai qu'ils n'ont pas une très bonne VMAX, McLaren. Donc à voir comment va impacter ce nouveau règlement. Du coup, en Espagne, après Imola. Alors Sainz Senior pourrait se présenter contre Ben Sulayem à la présence de la FIA. Valérie qui dit que Vettel pourrait être un bon candidat, oui, je suis d'accord avec ça. Alors par contre, ceux qui disent « Moi je suis pour, c'est le meilleur choix », ça vous dérange pas que son fils soit pilote, apparemment. Ça vous pose pas de problème que le père soit président de la FIA et que le fils pilote en Formule 1. Vous vous dites pas, il y a un problème? Non? Ça vous paraît normal, vous? Encore une fois, on ne vit pas dans le même monde, visiblement. Conflit d'intérêts, non. Apparemment, ça ne parle pas à certains. Ok. Bon. Perso, Jos Verstappen, ça me dérangerait pas qu'il soit président de la FIA. Je pense qu'il saurait faire la part des choses. Non mais merde. Non mais faut arrêter, là. Lui, c'est un fan hardcore de Verstappen en même temps. Bon, voilà. Il allait pas dire autre chose. Mais putain, les gars, non, non, non. Mais même Anthony Hamilton, hein, le père de Lewis, ça serait problématique. Hein. Tant que Lewis est encore en piste, ou même je sais pas, qui c'est, le père de Norris, ou un truc comme ça, tu vois. Il faut pas que le président de la FIA ait son fils qui pilote en Grand Prix, c'est tout. Moi, ça me paraît être la base, en fait. Mais apparemment, ça ne vous gêne pas, certains. Bon. Étonnant. Alors, Briatore, du coup, qui prend les commandes, du coup, d'Alpine, ça c'est honteux aussi. Certains, ça les réjouit, visiblement. S'il arrive à changer les choses, quelque chose, pourquoi pas. Voilà, Selim, hein, qui a oublié Singapour 2008, etc. Je suis pas vraiment fan de Max, mais quand j'ai vu sa défense, ça c'est un gros qui en veut, et lui passera par quatre chemins, dit la vérité, donc les autres pilotes et les autres écuries, réveillez-vous. Il manque des mots, mais c'est pas grave, on a compris l'idée. Ouais, tu dis que t'es pas fan de Max, mais si, avec des propos pareils, t'en es un. Il y a un gros problème chez Alpine, vraiment un gros problème. Oui, et le problème s'appelle Briatore. Alpine deviendrait-elle la nouvelle Red Bull? Je suis d'accord avec ça. Donc, Pinto qui remplace Douane. Si j'étais Gasly, je regarderais déjà ailleurs. Ouais, mais pour aller où? Où est-ce qu'il peut aller, Gasly? C'est compliqué. Je pense qu'on se souviendra de Douane, principalement pour sa tentative de tour full DRS au Japon. On lui souhaite bonne continuation nonobstant. Nonobstant, moi je suis un fan de Max. Je sais parler avec un langage soutenu, nonobstant. Oh là là, Jaftit, le mec détestable. Il va être meilleur, j'espère qu'il va mettre un peu plus de points pour Alpine. J'ai envie de te dire, il peut pas être pire que Douane. Si, s'il se crache à toutes les courses, il peut être pire que lui, du coup, mais bon, je pense pas que ça arrive. Pour moi, Piastri, il va pas par quatre chemins, Norris a l'air trop réfléchi. Non, mais c'est surtout que Norris a peur de Max. Piastri n'a pas peur de Max, n'a pas peur d'aller au contact avec Max. C'est ça la différence entre les deux. Surtout que maintenant, il commence à avoir pas mal d'avance, Piastri. Donc il va pas rechigner à aller au contact s'il faut aller au contact. Surtout sur Verstappen. Bon, tant que Norris est encore pas très loin, il va se dire, bon, je vais peut-être faire un peu attention quand même, on sait jamais. Parce que, bon, il a un peu plus à perdre Piastri que Verstappen, pour le coup, qui lui commence à être à plus de 30 points, c'est beaucoup. La Mafia Briatore a déjà des tentacules agrippés à Alpine, en espérant que ça finisse pas en escroquerie. Effectivement. Il y a d'autres équipes très sérieuses qui cherchent à intégrer la F1, je pense qu'elles devraient avoir cette opportunité. Il restera bien que du marketing, que le nom, ouais. Chez Alpine, il restera que ça, t'as raison.
Comme Alain Prost l'a dit, Norris doit se taire et éviter de mentionner ses propos. Ses propres points faibles, plutôt, tu t'es trompé là. Car un pilote ne doit jamais se montrer vulnérable, sinon c'est fini. Ouais, mais le problème, c'est que c'est trop tard. C'est trop tard pour Norris. Il s'est déjà montré vulnérable face à Max. Il est fini, c'est fini pour lui. Ce qui dit exactement la raison pour laquelle Hamilton n'a pas la pêche, comme Vettel, Fernando. C'est des super compétiteurs, la réalité de ces gars, c'est que s'ils ont le goût du sang parce qu'une paire est jouable, ils reviennent eux-mêmes. Max 3 fois, Lewis 8 fois champion du monde, en quoi ça les intéresse, une P4? Ah oui, alors, Max 3 fois, oui, d'accord, ok. Pour 2021. Pour Lewis, il n'y a qu'à espérer que des années à pas avoir la motivation l'ont pas gagné comme Vettel. Ça, c'est mystère. C'est exactement ça. Il fait que le pantin Oliver Flavio avait déjà l'équipe en main. Mais mettez une ponctuation, les gars, c'est chiant à lire. Oui, une honte, mais Alpine va devenir numéro 1 avec effet immédiat. Toi, t'es très hardcore dans tes commentaires aussi, toi. Hein. Genre, avec effet immédiat, Alpine va devenir l'équipe de l'élite, quoi. Grâce à Briatore. Voilà, là, incroyable, l'effet Briatore. Mais vous êtes déconnecté des réalités, vous êtes fou alliés, quoi. Genre, Briatore, il va tout changer. Tout ça parce qu'il a officiellement le contrôle chez Alpine. En un claquement de doigts, il va tout changer. Mais ça va pas, hein. Ça va pas bien, les gars, hein, quand même. Hein. S'il gagne pas, son père va lui casser la gueule. Je pense que c'est fini ce temps-là, quand même. Il veut vraiment briller à tort, Briatore. Oh là là, quel jeu de mots. Prochain podium d'Alpine, ils seront investigués. Changer de team principal tous les ans, c'est devenu une tradition, c'est ça. Je vous invite tous à streamer avec, peut-être qu'à un moment, ils vont... ça, F1 TV Pro, c'est mort, hein. C'est mort, c'est mort. Douane virait Tib. Oui, bah maintenant, du coup, oui, c'est le cas. Effectivement, c'était pas le cas avant. Seule la place 1 compte. Ouais, d'accord. Ça marche. Les points intermédiaires, ça compte pas, en fait, dans une saison. Il y a que... Faut soit gagner, soit faire DNF, en fait. Quitte à aller au contact, à se cracher contre le concurrent. Mais vous êtes des demeurés, pour certains. Vous êtes des débiles, en fait. Les points intermédiaires, ça compte tout autant, voire plus que les victoires. Hein. Et oui, messieurs, dames. Il n'y a qu'à voir ce qu'a fait Verstappen en 2024. Il a géré toute son avance à la fin. Norris a juste à avoir cette optique avec Piastri et Max. Soit ça passe, soit ça crache. Et bah les couilles. Ouais, mais il n'arrive pas à avoir cette optique-là. Ça s'est appelé piloter une Formule 1 et faire une course. Il découvre le néo du pilotage. Ouais, Thierry, alors lui, pareil. Hein. Il y en a, en fait, on n'a pas du tout la même vision de la course automobile, je pense. Il y en a, ça vous dérange pas qu'ils aillent au contact, les pilotes, qu'ils se foutent en l'air, etc. Mais c'est de la NASCAR, en fait, c'est pas de la Formule 1, les gars, ce que vous voulez regarder. Donc, allez voir Automoto la chaîne à 21h le dimanche soir, si vous voulez des contacts. C'est pas sur Canal+, à 15h, quand c'est en Europe, ou même à les autres heures, à 20h, 21h, on ne sait pas. Mais bref, regardez plutôt de la NASCAR, en fait. Ça sera plus adapté, en fait. Hein. Ou même de la Formule E, parce qu'il y a un peu plus de contact en Formule E, les voitures s'enchevêtrent pas avec les roues et des carénages un peu, là. Il y a un peu plus de contact. Comment Oscar fait pour passer alors? Parce qu'il est plus agressif que Norris. Ce qui me fait rire dans cet effet moderne, c'est que limite tu ne peux rien faire. Ouais, mais encore une fois, ça vit dans le passé, c'est ce que je lui ai mis en commentaire, arrêtez de vivre dans le passé, c'est pas les mêmes. C'est pas la même époque, c'est pas le même contexte non plus, quoi. Les chiens de la casse qui ont voulu porter réclamation contre Mercedes, effectivement, pour rien du tout. Ils ont eu pas gain de cause, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bon, bah je pense qu'on va passer à F1 Team, hein, du coup. C'est pas vraiment 30 secondes d'écart, ah oui, alors toi aussi, là. Hein. Et alors apparemment, oui, aussi. Tu peux te désabonner, parce qu'en fait, il m'a dit... C'est faux de dire que je te contredis à chaque fois, tout simplement parce que je n'ai pas le temps de le faire, puisque tu fais une vidéo même quand un pilote va pisser. Oh, oh, oh. Franchement, je fais pas tant de vidéos que ça, j'en fais que 4 par jour. Il y a des sites d'actualité qui sortent 10 ou 12 articles par jour, hein. Comme Next Gen Auto par exemple. Ou même F1i, ou des trucs comme ça, ou Motorsport même, eux ils sont plutôt à 5-6. Je pense pas que je vous bombarde de news quand même, hein, les gars. Hein. Donc calmos un peu là. Puis encore une fois, si vous n'êtes pas content, vous connaissez la sortie. Moi, j'oblige personne à s'abonner. À rester abonné aussi.
Allez, on va finir par les deux, là, tiens. Heureusement que Max est là pour animer la course. Il ne lâche rien. Il fait avec les moyens Hamilton qui pleurniche pour revenir sur Antonelli. Il sait même pas écrire Antonelli, le Serge. Lui, là, c'est pareil. Hein. Fan hardcore de Max Verstappen. Mais bon, je les laisse parce qu'ils sont drôles quand même. Ça crée du débat aussi. Vasseur qui se marre, c'est pathétique. Bon, là, pour ça, on est d'accord. Hein, sur Vasseur. C'est toujours un plaisir de voir Max sur la piste. Je suis fier de votre commentaire. Je vous aime très fier de Verstappen et JC exceptionnel. Ce pilote est fort mentalement, Norris, qui peur de livrer une bataille contre lui. Mais vous êtes dyslexique. Vous n'arrivez pas à placer, à faire des phrases correctement, en fait. Est-ce que vous êtes allé à l'école? Je vous pose la question, les fans de Max. Est-ce que vous êtes allé à l'école? Oui, je suis agressif dans mes réponses. Mais j'en ai rien à foutre. Certains, ça fait pitié comme vous répondez. Hein. Franchement, ça fait pitié. Hein. Je vois pas pourquoi faire un foin pareil alors que Piastri a fait pareil à Antonelli, ou pire, ça sert à rien. Si Norris était plus patient et moins bourrin. Genre, Norris est bourrin. Non, justement, il l'est pas assez. N'importe quoi, l'analyse. Bon, allez, bref, on change de chaîne. Bon, là, il y a un peu moins de commentaires en général sur F1 Tib. Il y a un peu moins de vues. Lewis court avec une voiture conçue au départ pour Charles, faut qu'il s'y adapte. Comme vous le savez, il n'y a plus d'essais privés. Ça, c'est clair. C'est un vrai problème. Fallait laisser passer tout de suite. La stratégie de Ferrari, c'est pas vraiment ça. Ah oui, dès que Sainz a été passé, il fallait que les positions se fassent switcher sans discussion des pilotes. Charles, tu laisses passer Lewis, et si Lewis n'arrive pas à rattraper Antonelli, il n'arrive pas à le passer, il te laisse repasser. Voilà comment ça doit être, en fait. C'est tout. Il n'y a pas à tergiverser 5 tours, 6 tours. Ça devrait être fait directement avant la course. Ça devrait être préparé avant. Salaire moyen annuel. Ouais, alors le tir sort les chiffres, ça y est. Toujours à chier sur Hamilton pour rien. Russell devrait prendre son mal en patience. Verstappen chez Mercedes, Anthony chez Ferrari, Lewis à la retraite. Ou Max chez Ferrari. Gorge chez Red Bull. Gorge Russell, du coup. Verstappen, Gorge. Excusez-moi, est-ce que vous savez écrire? On en revient toujours à la même chose. Hein. Anthony chez Ferrari, peut-être un jour, mais pas si tôt. Il faut qu'il fasse ses armes. Hein. Il est trop jeune pour Ferrari. Max chez Ferrari, je le vois mal chez Ferrari, perso. George chez Red Bull, c'est possible, oui. C'est pas impossible. Lewis retour chez Mercedes, non, je pense pas. Il arrêtera sa carrière chez Ferrari, il reviendra pas chez Mercedes. Moi, j'espère secrètement un retour chez McLaren, mais bon, ça n'arrivera pas, malheureusement. Et oui, les fameuses voitures Lego, du coup, très très drôle. J'espère qu'il y aura d'autres courses comme ça. Hein. C'est exceptionnel. Bon, vos guerres de commentaires, voilà, avec vos fous comptes, on a l'habitude. C'est très, très divertissant, mais bon, c'est pas très productif, on va dire, pour le débat. Peut-être, mais il est meilleur en amélioration que Charles, non? Il a gagné plus de place que Charles à Miami. Oui, bon, après, il a été un peu aidé par le VSC aussi, on va pas se mentir, comme d'autres pilotes, hein, d'ailleurs, mais Lewis a bénéficié du VSC. C'est pas une honte de l'avouer, hein, c'est comme ça, hein, d'autres aussi l'ont eu. Pour une fois que c'est pas l'inverse, d'ailleurs. Tu as sans doute raison, c'est vrai que le palmarès de Charles en temps d'année chez Ferrari n'est pas des plus remarquables, mais je crois que Ferrari continue de beaucoup miser sur lui. Bah, c'est sûr, oui. Si un mec comme Brundle voit ça, j'ose espérer que Hamilton et ses ingés sont au courant. Oui, par rapport, du coup, à la télémétrie. Il avait exprimé une certaine différence d'approche dans l'utilisation du frein Brembo. Je pense que la réglementation lui sera, à mon avis, plus favorable, étant donné que les voitures seront plus courtes. Et c'est que Lewis est un expert dans l'équilibre de châssis. Ouais, je vois ton analyse, je comprends l'idée, mais bon, je suis pas sûr que ça se résume qu'à ça. On verra. La gestion de l'énergie va être totalement différente pour tout le monde. Et d'un côté, 2026, ça remet tout le monde à zéro. Et il n'y aura pas une habitude pour Lewis, du coup, à prendre par rapport à Charles. Là, au moins, ils seront sur un pied d'égalité, je trouve ça mieux, au final. À vrai dire, est-ce qu'il aurait pas dû rejoindre Ferrari en 2026? Bon, après, ça c'est... Est-ce que la place aurait été libre en 2026? Je pense que non, au final. Les trailers de GTA 6, oui. Des fois, je fais des petites vidéos hors sujet. Parce que j'ai plus trop d'autres chaînes qui sont monétisées, à part celle-là, celle de la F1 et celle de DVE. Donc, voilà, des fois, je me permets de mettre des petites vidéos de jeux vidéo aussi. Ou autres, même de Villebrequin aussi. Ou de Sylvain Live, ou de Chabrier. Les dramas. Puis merde, c'est ma chaîne, hein, je fais ce que je veux d'ailleurs, d'abord. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Hein.
Entre les mecs, ça va faire des étincelles. Norris est trop tendre face à Max. Oui, je suis d'accord avec ça. On a peut-être là le nouveau champion du monde. Sinon, Norris perd de plus en plus sa crédibilité. Clairement. Il a compris le système de Max. Oscar est plus violent que Max. Alors, je sais pas si on peut dire qu'il est quand même plus violent que Max. Mais il s'en rapproche, en tout cas. Et ça, c'est une bonne chose. Il est trop bête sur le sol pour comprendre qu'il était devant Hamilton parce que Mercedes choisit de développer la voiture sur son style de pilotage, et non sur celui d'Hamilton, car il savait que LH ne resterait pas depuis un moment. Il a juste été avantagé pour faire douter LH, et les équipes, surtout en 2024, je suis d'accord avec ça. Et les équipes qui souhaitaient le recruter. Après les qualifs de Miami, il a été largué par Antonelli. Bon, après, attention. C'est pas sûr que ça fasse la même chose qu'Antonelli soit devant au sol sur les courses d'après. Hein. C'était peut-être parce que, voilà, c'était exceptionnel. On va voir. Peut-être, hein, après, qu'Antonelli va augmenter son niveau de jeu et qu'il va régulièrement le devancer au qualif. Allez, on tire jusqu'à 20 minutes. Encore 4 minutes et après on arrête. Lewis will not finish his contract. Selon cette personne anglaise, il ne finira pas son contrat chez Ferrari, Lewis. Ouah, si, quand même, allez. Alors, je sais pas jusqu'à exactement quand court son contrat. Moi, je pense que c'est plutôt jusqu'à fin 2027, s'il y a une option. Alors, moi, je pense que c'est 2025-26 sûr, option 2027. Peut-être qu'il lèvera pas l'option, du coup. À voir. Les deux voitures auraient pu doubler Antonelli s'ils avaient été réactifs en temps. La question est que quelqu'un dans le head staff s'imagine-t-il pouvoir utiliser Hamilton pour faire briller Leclerc, qui après plus de 6 ans n'a pas pu faire grand-chose, c'est juste un bon pilote mais pas un grand. Vasseur me semble avoir le niveau, mais y a-t-il un grand Manitou dans l'ombre, qui lui n'a pas forcément la compétence de cette situation, pour lui faire porter le chapeau? Je sais pas. Ouais, mais alors, Vasseur, je reconnais qu'il a fait une bonne saison 2024, il a failli faire gagner le titre à Ferrari. Cependant, quand même, il faut quand même le dire, ça se dégrade un peu. Bon, j'espère qu'il va corriger le tir, mais moi je trouve quand même que, au final, ça se dégrade sa gestion et qu'il a du mal à gérer l'équipe Ferrari. Hamilton se prend pour une diva, vous faites un monde d'une histoire pour une vieille P7, détendez-vous. Hamilton est frustré car il voudrait un matériel qui lui permette de faire des podiums, sauf qu'il va falloir qu'il se bouge le cul et qu'il montre sa capacité à développer des bagnoles. Il reste beaucoup de GP Ferrari. L'équipe peut encore revenir à l'image des McLaren l'an dernier. Tu crois vraiment à ça? Tu crois vraiment que Ferrari va faire une McLaren 2024? J'y crois pas du tout. Franchement, alors là, ils n'ont pas ni les ressources, ni les personnes pour le faire, ni les ingénieurs. Quant à la gestion un peu douteuse de Vasseur en ce moment, voilà. Tout ça mis bout à bout, pour moi, c'est mort. Vasseur m'a déçu dans le déni, on est d'accord avec ça, il est un peu à l'ouest. En fait, si Hamilton ne veut pas qu'on rechange de position, il n'a qu'à être plus rapide. Alors Leclerc était beaucoup plus rapide. Une fois passé, il a mis quasiment 2 secondes, un peu de temps. Ah, les fans de Ferrari, hein. Ça, c'est les fans de Ferrari qui parlent, là. Hein. Pas les fans d'Hamilton ou de Leclerc. Hein. Et je lui ai répondu. Tu te dis pas qu'en passant 5 tours derrière Leclerc, il a surchauffé ses pneus, Lewis? Le swap aurait dû être effectué dès que les deux ont passé Sainz, point barre. C'est ça, c'est tout, en fait. C'est pas dur à comprendre, les gars, quand même. Merde. Vous connaissez la F1. Vous savez comment ça marche. Je vous apprends rien, je pense. Hein. Vous êtes plus vieux que moi pour la plupart. Hein. Enfin, pas tous, mais pour certains, vous avez 50, 60 ans. Vous savez quand même comment ça marche la F1 normalement. Bref. Allez, on en fait quelques-uns encore jusqu'à 20 minutes. Vasseur est content, il a pris un max de fric avant la retraite, il s'en bat les couilles de Ferrari. Ouais, on va pas dire ça non plus. On va pas dire ça non plus. En fait, il essaye de limiter la casse dans les médias, ouais, de calmer le jeu, mais à force de faire ça, au final, ça va ramollir tout le monde et à mettre la pression à personne, au final, ils vont s'engluer dans la médiocrité, en fait. C'est ça le truc. Les réponses d'Hamilton sur Ferrari sont vraiment magistrales. Je suppose que Vasseur ne peut pas tout dire et recadrer, critiquer ses ingénieurs ou les autres personnes de son équipe en direct. Sinon, c'est lui qui va se prendre un blâme par John Elkann. Ouais, mais voilà, c'est le problème. Bah, j'espère qu'il le fait en interne, au moins. J'espère qu'il le fait en interne. Le problème vient de la SF25 et pas des deux pilotes. Ils font leur max avec une Ferrari. Ils font leur Verstappen, le mec qui comprend rien, tu sais. Avec une Ferrari qui ne fonctionne pas. Ah oui, le fameux T, là. Il va prendre une pause T. Faux cul, menteur, vicieux. Putain, il est pas content, Félix, de Charles Leclerc. Hein.
Il est vénère. Bon allez, on va s'arrêter là.